Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, on commence la série spéciale Le yoga et les sports, où à chaque vidéo, je vais vous offrir un échauffement ou des étirements liés à un sport. Aujourd'hui, c'est pour les coureurs. Moi-même, je cours, donc je connais les petits tracas quotidiens des coureurs. Évidemment, c'est toujours du yoga, donc même si vous ne courez pas, ça vous fera beaucoup de bien. On va avoir de l'échauffement et de l'étirement. On va commencer assis. Je vous invite à écarter les jambes, plus écartées que la ligne de vos hanches. Placez les mains derrière vous et commencez à faire un petit jeu, les deux genoux vers la droite, puis les deux genoux vers la gauche. On vient réchauffer doucement les hanches. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Si vous n'avez jamais fait de yoga, pour nous, la base de la base du yoga, avant même le mouvement, c'est la respiration. On essaye vraiment de toujours être conscient de la respiration qu'on est en train de faire. Donc là, quand on lève, on inspire. Quand on descend, on expire. Donc là, on a une ouverture et fermeture des hanches en même temps. Parfait, on va se relever, on va se mettre en tailleur, mais en papillon, ce qui veut dire qu'on a les deux plantes des pieds l'un contre l'autre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire. On va doucement réchauffer la nuque, donc vous pouvez venir faire des petits mouvements comme vous le sentez, regardez à droite, à gauche, vers le ciel, vers le bas. On vient réveiller tout ça parce que pendant la course, ça prend pas mal de chocs au niveau de la tête. La course, ça se répercute, je vais pas réussir à le dire, ça se répercute partout dans le corps. Donc on doit vraiment être holistique dans notre approche de l'échauffement et des étirements. Parfait. Tout en gardant cette position qui est en train d'ouvrir passivement nos hanches, on va venir réchauffer les épaules. Donc vous venez faire des grands cercles avec les épaules d'un sens et de l'autre. Vous pouvez y aller de manière non symétrique. Ça, c'était un de mes plus gros problèmes quand j'ai commencé à courir. J'avais très très mal aux épaules parce que j'arrivais pas en fait à me détendre. Et à partir du moment où j'ai vraiment commencé à m'étirer, à faire des petits mouvements, à m'échauffer avant d'aller courir, ça a géré le problème. Parfait. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on appuie les fesses dans le sol, on inspire. Et à l'expiration, doucement, on place les mains devant soi et on vient se placer, plonger vers l'avant. Juste pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture des hanches, on peut rester sans bouger ou faire des petites vagues comme ça avec le dos de droite à gauche. On sent du coup l'étirement d'une hanche puis l'autre. Doucement, on va de plus en plus bas, ça commence à se réchauffer, on inspire et on expire, on se relève. On va ouvrir la jambe droite, on va garder la plante du pied à côté de la jambe droite, la plante du pied gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire. On appuie bien fort les deux fesses dans le sol, on lève les bras vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale et on va se tourner, tout le torse se tourne vers la jambe droite. Le pied de la jambe droite est relevé, les orteils regardent le ciel pour activer la jambe et à l'expiration, on vient se pencher au-dessus de la jambe droite. On garde la jambe droite active. Et on garde bien la fesse gauche sur le sol. Encore une fois, on peut venir faire des petits mouvements de droite à gauche ou d'avant en arrière. Je pense que le avant en arrière, c'est pas mal, mais allez-y tout doucement pour venir commencer à étirer la jambe. Et on se relève doucement, on fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on replie la jambe droite. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On se fait grand, on se tourne vers la jambe gauche. Et doucement, le cœur est vers l'avant. La poitrine vraiment va vers l'avant. Elle va chercher à allonger la colonne vertébrale. Et on descend doucement. Pas besoin d'aller loin, vous pouvez rester ici. Dès que vous sentez un étirement dans la jambe et dans le dos, vous êtes bon. Il ne faut jamais se comparer avec des profs de yoga, moi je vous le dis. Parce qu'on pratique tous les jours.
Et je sais que les coureurs, ils ont des gros problèmes de souplesse parce qu'ils s'étirent pas assez, alors que c'est tellement important au niveau de la prévention des blessures, mais aussi pour être juste meilleur en fait dans votre sport. Les plus grands athlètes du monde ont tous un prof de yoga, je vous promets. C'est leur petit secret. Et encore une fois, on est dans du yoga, donc on inspire et on expire. Une de mes profs préférées, elle dit toujours en anglais big sensations, big breathing. Ça veut dire que dès qu'on ressent beaucoup de choses à l'intérieur, donc des grands étirements par exemple, on vient allonger l'expiration. Et on se relève doucement. On replace les pieds en tailleur, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. C'est parfait. Alors, on va se faire un petit malasana. Donc, on va écarter les jambes encore une fois sur le sol, plus écartées que les hanches, et on va se relever, et s'asseoir en squat yogique. Voilà, ça s'appelle malasana. Donc ici, je vois tout de suite les garçons faire, mais on ne peut pas descendre jusque-là, nous les garçons, avec nos hanches. Sachez que plein de mes étudiants, mes élèves peuvent le faire. Mais vous pouvez toujours vous relever, lever les fesses, et aller dans un squat, et vous arrêtez où vous arrivez en fait. Souvent les garçons s'arrêtent là, parce que là l'ouverture des hanches n'est pas assez ouverte. Elle parle très bien le français, dis donc. On inspire, et on expire. Et ici en fait, les coudes vont ouvrir les jambes. On allonge la colonne vertébrale. Je vous imagine déjà comme ça recroquevillé. On essaye vraiment que le coccyx jusqu'au haut de la tête, ça fasse une ligne. On peut rester sans bouger ou faire des petits mouvements de droite à gauche. Encore petite ouverture des hanches qui fait plaisir. On place les mains sur le sol et on relève les fesses. On tourne les pieds vers l'avant, on plie les genoux et on referme les jambes vraiment sur la même ligne que les hanches. Donc on plie les genoux pour que le ventre et le torse viennent se déposer sur les cuisses, si c'est possible. C'est juste une image que je vous donne pour vraiment sentir que les genoux sont pliés un maximum. Et on relâche la tête. Forward fold. Plie vers l'avant. Vous pouvez attraper vos coudes opposés et doucement, vous allez faire des petits mouvements de droite à gauche. Ici, le bas du dos va vous remercier. Et on respire. Parfait, on va placer les mains sur le sol et on va placer les pieds vers l'arrière du tapis pour aller dans notre chien tête en bas. On plie les genoux, alors regardez bien, on écarte les doigts, d'accord? On plie les genoux, les fesses vont vers l'arrière. Un maximum, j'appuie sur la paume de mes mains, je relâche la tête. Voilà, normalement ça devrait ressembler à ça. Parce qu'ici, l'importance d'un chien tête en bas, c'est vraiment d'avoir un dos très long sur la même ligne que les bras. Mais peut-être on va venir faire marcher notre chien, ce qui veut dire on va venir plier un genou, puis l'autre. Très très bon pour vous les coureurs de travailler les étirements à l'arrière des cuisses et les mollets. On relâche la tête, on regarde nos genoux ou l'horizon derrière soi. Les pieds sont légèrement écartés, même ligne que les hanches. Deuxième ou troisième doigt regarde vers l'avant. Parfait. On va venir un petit peu plus loin, on va aller monter le corps pour aller en planche. Donc on va balancer le poids du corps vers l'avant, planche. Très bien pour vous réchauffer. On plie les genoux et on revient dans notre chien tête en bas. Si vous glissez comme moi, on enlève ces petites chaussettes. Hop. Et on recommence. On plie les genoux, on regarde vers l'avant, planche. On plie les genoux, on met les fesses vers l'arrière. La planche en yoga, elle a les fesses assez élevées. Vraiment très très bien. On lève la jambe droite vers le ciel. On inspire. À l'expiration, on plie le genou droit et on va placer le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va déposer le genou gauche sur le sol, relever les mains pour aller dans une fente basse. On inspire et on expire.
Ouh. Voilà, venez bien placer les hanches vers l'avant. Étirez le quadriceps, on inspire et on expire. D'ailleurs, en yoga, on a une posture qui s'appelle la fente du coureur. Vous pouvez la faire avec moi, on place les 2 mains sur le sol, le poids du corps sur le pied droit, et on va relever le genou gauche, puis on va placer le cœur vers l'avant, donc vraiment la poitrine va vers l'avant, et on relève la tête. Ça, c'est la fente du coureur. Donc moi, je fais des petits mouvements avec mon pied gauche vers l'avant et vers l'arrière. Parce que j'aime bien toujours être en mouvement. J'ai du mal à rester sans bouger. On replace le genou sur le sol et on va allonger la jambe droite, relever les orteils du pied droit vers le ciel. Inspire et on expire. Si vous vous demandez comment je mets mes mains sur le sol, vous pouvez placer les 2 mains sur la cuisse. On inspire, on allonge la colonne et on place le poids du corps vers l'avant jusqu'à ce qu'on sente l'étirement. Ou alors la souplesse est là aujourd'hui, vous pouvez placer les mains sur le sol. Et on va faire ces petits mouvements d'avant en arrière. On plie le genou droit et on le rallonge. Et j'aime bien du coup glisser mes mains vers l'avant, puis vers l'arrière. Et si vous avez des blocs, vous pouvez le faire en dessous de chaque main, mettre un bloc et les glisser. Parfait. On se replace vers l'avant, on appuie le pied gauche dans le sol, on relève le genou gauche et on va replacer le pied droit derrière, chien tête en bas. Très bien. Cette fois-ci, on relève le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. On plie le genou gauche et on place le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, à l'avant du tapis. On inspire et d'ici, vous voyez, on peut faire la fente du coureur. Vous placez le poids du corps vers l'avant, vous relevez la tête et la poitrine et vous faites des petits mouvements d'avant en arrière. Et on respire. Et tout doucement, on dépose le genou gauche, le genou droit sur le sol. On inspire, on avance les hanches vers l'avant pour bien étirer. Et à l'expiration, on allonge la jambe gauche, on place le corps vers l'arrière, on relève les orteils vers le ciel. On appuie le talon dans le sol. Et on peut se replacer vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez simplement suivre votre respiration. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses en roulant bien les épaules vers l'arrière et vers le bas pour avoir une bonne posture. Parfait. On replace le poids du corps vers l'avant et sur le pied gauche. On rentre les orteils du pied droit sur le sol, on lève le genou droit et on se remet en chien tête en bas. Et on va doucement déposer les 2 genoux sur le sol pour aller à 4 pattes. Ici, je vais vous apprendre comment nous, les petits yogis, on s'assoit à partir d'ici. On va croiser les jambes et simplement placer le poids du corps vers l'arrière et boum, venir s'asseoir en tailleur. On place les pieds devant, les mains sur les genoux, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, loin des oreilles. Et doucement, on va enrouler le dos, arrondir le dos et placer le bas du dos, puis le milieu du dos sur le sol. Et finir par la tête. Et on va écarter les jambes en papillon, encore une fois, mais cette fois-ci un papillon allongé. Les 2 plantes des pieds sont l'un contre l'autre. On inspire et on expire. Et on va doucement, vous pouvez rester comme ça sans bouger, ou alors vous pouvez commencer à bouger les genoux et ouvrir les genoux. Comme si vous étiez un petit papillon qui veut s'envoler doucement. Vous allez faire des petits mouvements avec les genoux. On relâche bien le dos dans le sol.
Et puis on va relever les 2 genoux vers le ciel. On va lever la jambe gauche et croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On écarte les bras de chaque côté, comme si on essayait de faire la forme d'un T, la lettre T. Et puis doucement, les 2 genoux vont venir se placer vers la droite. Et le regard, lui, va vers la gauche. On regarde au-dessus de la main gauche. On inspire et on expire. Les genoux n'essayent pas de toucher le sol. On est juste dans un petit étirement ici. On fait attention. On inspire et à l'expiration, doucement les 2 genoux se relèvent vers le ciel, le regard vers le ciel. Si c'est la jambe droite qui se croise au-dessus de la jambe gauche, on inspire. À l'expiration, les 2 genoux vont vers la gauche et le regard va vers la droite. On se détend, on relâche tous les muscles. Et la prochaine inspiration, on relève les 2 jambes, on inspire et on va placer les 2 genoux au-dessus de la poitrine, placer les mains sur chaque genou, main droite, genou droit et main gauche, genou gauche, et on vient faire des petits cercles avec les genoux. On va essayer de trouver l'angle qui fait que nos 2 jambes, le poids de nos jambes écrase le bas du dos dans le sol. Ça vient masser le bas du dos. Et d'ici, vous pouvez allonger les jambes, les écarter le long du tapis, placer les bras le long du corps. Rentrez légèrement le menton et vous pouvez faire une petite méditation, simplement écouter votre respiration. Voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à la faire avant ou après votre course. Si vous voulez vraiment découvrir le yoga et vous mettre au yoga pour avoir une performance et un corps bien en santé, je vous invite à regarder mon programme yoga sur mon site internet. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.